franchement, t'es vraiment pas cool, quoi. Les autres mères, elles sont larges plus cool que toi, tu vois. Elles laissent leurs filles vivre leur jeunesse. Enfin, ça craint pas, quoi. Ah oui, et quand on viendra te chercher parce que t'auras fait un coma éthylique, eh ben on en reparlera. Mais n'importe quoi. Mais tu te fais des films, là. 23h30. 23h30. C'est pas une soirée en EHPAD, en fait, hein. La bouche est directement inspirée du sourire de la Vierge de l'époque. Voilà, c'est les critères qu'on retrouve dans le sourire de la Vierge. Les mains, c'est un code de la peinture, de la Renaissance. Conduite de vie pudique. Gentil Pichouli, tu m'as apporté des enfants pour mon goûter. Oh Lucien, mon ami, tu es où? Oh, essayons-nous, je n'en peux plus. Monsieur Mouchicourt, avancez-moi le pouf. Oh non, pas le pouf. Mais c'est pour nous asseoir. Je veux rester debout. Mouchicourt, tu m'entends? Enlève-moi le pouf. Je ne veux pas voir le pouf. Que j'enlève le pouf. Eh bien oui, quoi. Enlevez donc le pouf puisque vous le dites. Eh oui, oui. Eh bien, enlevons le pouf. Enlevons le pouf. Ce sont eux. Oui. Ils sont jeunes. Ne t'avise pas de tricher. Il n'y aura de vainqueur que dans le cœur de nos visiteurs. Eh bien, soit, organisons le duel des sueurs froides, la joute, du claquage de dents. Et que la meilleure gagne. Voilà, on a un film d'horreur, d'anticipation futuristico-réaliste. Oh, ça a l'air giga top, ça comment ça s'appelle? 2020, la pandémie mondiale. Voilà. D'accord, alors résumé. Alors, en 2020, un étrange virus frappe la planète Terre et force l'ensemble de ses habitants à se confiner pendant des mois et des mois, limitant les interactions sociales et excluant quasiment toute forme d'expression culturelle dans le monde. Hein? Et ça, c'est réaliste? C'est ce qu'ils disent, hein. N'importe quoi. C'est le calendrier. Waouh, c'est dingue. Non, on est passé. Quand j'étais petit avec mon père, on avait un jeu. On écrivait une phrase sur une feuille et on en faisait un origami. Et on se les échangeait. En général, on écrivait une blague ou une énigme. Je me souvenais plus qu'on faisait ça et d'un coup, en pleine nuit, ça m'est revenu. Et puis ils sont suffisamment occupés à défiler tous les jours sur les Champs-Élysées ou à changer les drapeaux français en drapeaux nazis. Ouais, ou à changer l'heure des horloges. Je crois que c'est ce que je déteste le plus, d'être passé à l'heure allemande. Mais il t'a jamais parlé de sa vie pendant la guerre? Je suis arrivé à 2h du matin, je me suis garé devant les grilles du cimetière. À 7h du matin, j'ai vu de la lumière à l'intérieur de chez elle, j'ai frappé, je m'attendais à trouver un vieil homme. Je sais, les idées reçues sont stupides. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à elle. Et puis, qui peut s'attendre à elle? Alors, monsieur Gaufrin, dites-moi, qu'est-ce qui vous tracasse? Si vous saviez, un paquet de choses. Oui, bah oui, j'ai cru en voir un échantillon. Jean-Emmanuel, pas vers tout Gouvernail. Station qui mange ni biscottes ni sardines. Formidable. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous tous les 10 ans, le 31 décembre. Et même que c'est Lulu qui avait ajouté, et sans cadeau. Tu m'étonnes. Samuel, notre ami d'enfance, nous laisse 2 heures pour décider à l'unanimité lequel d'entre nous va récupérer son poste de PDG et sa fortune. Il est sympa ce réveillon finalement.